Il existe un type de personne que le système aime plus que tout autre. Ce n'est pas le riche. Ce n'est pas le plus puissant. Ce n'est pas celui qui contourne les règles ou trouve des raccourcis. C'est celui qui se lève tôt, paie à temps, garde le reçu, lit le contrat, suit les instructions et croit, avec une foi presque religieuse, que la responsabilité est le chemin le plus court vers la liberté. Ce texte concerne cette personne. Peut-être que c'est à propos de toi. Et avant de continuer, sachez, ce qui est ici n'est pas une accusation. C'est un miroir. Et les miroirs ne font peur que lorsqu'ils montrent quelque chose que nous avons déjà ressenti, mais que nous n'avons pas eu le courage de nommer. Il y avait un homme. Appelons-le Eder. Eder n'était pas spécial dans le sens où les films l'enseignent. Je n'avais aucun héritage, aucun lien, aucun nom ou prénom qui ouvre des portes. Ce qu'Eder possédait, c'était quelque chose qu'il portait comme un bouclier d'or, la discipline. Dès son plus jeune âge, quelqu'un lui avait dit, peut-être un père, peut-être un enseignant, peut-être l'atmosphère même du lieu où il avait grandi, que le monde récompensait ceux qui suivaient les règles. Non pas les règles écrites sur papier, mais les règles tacites, celles qui circulaient dans l'air comme une sagesse collective. Payez vos factures avant de dépenser avec plaisir. Épargnez avant d'investir. Travaillez avant de vous reposer. Méritez avant de recevoir. Et Eder obéit. Avec plaisir, même. Il y avait une satisfaction presque physique à rayer le paiement mensuel de la liste. Voir le numéro de banque augmenter, lentement, mais en hausse. En refusant le dîner coûteux pour économiser la différence. Dire non à l'impulsion et oui à la planification. Chaque petit renoncement était une brique. Et Eder a construit, brique par brique, la maison dont on lui avait promis qu'elle serait un jour prête. Le système, cette entité qui n'a pas de visage mais qui a une voix sous toutes les formes, dans chaque contrat, dans chaque règle imprimée au dos de la facture, a souri à Eder. Pas avec affection. Utilement. Parce qu'Eder était le type de personne dont le système avait besoin, prévisible, fiable, ponctuel. Celui qui ne fait pas de bruit, ne remet pas en question, ne tarde pas. Et en échange de cette loyauté, le système a fait une promesse. Pas par écrit. Jamais par écrit. Mais suffisamment claire pour être ressentie. La promesse était la suivante, suivez les règles et vous serez récompensé. Eder le croyait. Et pendant un moment, pendant longtemps que cela a semblé fonctionner. Il y avait un sentiment d'appartenance à être responsable. Une identité construite autour d'elle. Lorsque quelqu'un se plaignait du système, Eder écoutait patiemment et réfléchissait, sans le dire à voix haute, peut-être que vous ne faites pas bien votre part. Parce que dans la cosmologie d'Eder, le système était juste envers ceux qu'il était. C'était un échange. Un contrat implicite. Une foi. Et la foi, comme toute foi, n'a pas besoin de preuves. Cela nécessite seulement l'absence de preuves contraires. Pour l'instant, cette preuve n'est pas encore arrivée. Mais c'était en route. Presque personne ne remarque l'apparition de la première fissure. Cela ne vient pas avec du bruit. Il est accompagné d'un petit doute, de la taille d'un grain de sable. Une facture plus importante que prévu. Une augmentation qui n'est pas arrivée à temps. Une promesse qui a glissé sans explication. Des petites choses. Des choses qu'Eder a rejetées avec la même phrase que le système lui avait appris à utiliser comme anesthésique. Cela en fait partie. Il y avait une femme nommée Vera. Vera a rencontré Eder dans une de ces situations que la vie invente quand elle veut que deux histoires se croisent. Ils sont devenus amis comme des adultes disciplinés le deviennent. Lentement, prudemment, sans excès. Vera a également suivi les règles. Je l'ai gardé. J'ai prévu. Résigné. Mais il y avait quelque chose chez Vera qu'Eder a mis du temps à remarquer, elle posait des questions. Pas de grandes questions, pas d'enquête philosophique. Petites questions. Le genre qui semble naïf, mais qui fait mal quand on y pense plus tard. Pourquoi est-ce que je fais tout correctement et j'ai toujours l'impression de courir sur un tapis roulant? Dit-elle un après-midi, sans drame, presque comme un commentaire passager. Eder rit. Il pensait que c'était exagéré. Il a dit que c'était une question de temps, de cohérence et de poursuite. La promesse n'avait pas de date. Il y avait une direction. Vera était d'accord. Mais la question restait en suspens entre les deux, invisible, attendant. Le problème ne s'est pas posé un jour précis. Cela ressemble à une fièvre qui commence par une légère différence de température. On le remarque, mais ça ne s'arrête pas. Et quand ça s'arrête, c'est déjà trop fort. Pour Eder, le symptôme était un chiffre. Ce n'était pas un chiffre dramatique, ce n'était pas une ruine, ce n'était pas un chaos. C'était juste un chiffre qui ne correspondait pas à ce qu'il était censé donner. Après des mois de discipline exemplaire, la distance entre l'endroit où il se trouvait et l'endroit où la promesse lui disait qu'il devrait être était la même.
Parfois plus gros. Il a refait le calcul. 3 fois. Puis un 4e. Et c'est à ce moment-là que le système a fait quelque chose à quoi Eder ne s'attendait pas. Je n'ai pas envoyé de réponse. Il a envoyé une suggestion. Grâce à un formulaire, un message automatique, une conversation avec quelqu'un qui représentait la voix de l'autorité, le message suivant est arrivé ou pas avec des mots exacts, mais avec un sens. Peut-être que vous n'en faites pas assez. Eder resta silencieux. Car la pire des arnaques n'est pas celle qu'on voit venir. C'est celui que vous appliquez sur vous-même après que quelqu'un a planté la graine. Et la graine a été plantée avec une précision chirurgicale, le problème n'est pas dans les règles. C'est en toi. Et Eder, qui avait construit toute son identité autour du fait d'être responsable, ne pouvait pas accepter qu'il échouait. Il a donc fait ce que toute personne disciplinée fait lorsque le système lui murmure qu'il n'en fait pas assez. J'ai essayé plus. Mais avant de passer à autre chose, il faut dire quelque chose sur la culpabilité. Car la culpabilité que le système plante n'est pas la culpabilité bruyante et dramatique, celle qui apparaît dans les films à la bande sonore intense. C'est une douce culpabilité. Presque confortable. La culpabilité qui dit, si j'étais meilleur, je serais meilleur. La culpabilité qui, paradoxalement, donne de l'espoir parce que si je suis le problème, alors je peux le résoudre moi-même. Si je me corrige, la promesse est tenue. C'est un piège élégant. Parce qu'il maintient intacte la confiance dans le système au détriment de la confiance en soi. Et Eder a payé ce prix. Sans s'en rendre compte, sans résister. Vera essaya de dire quelque chose à ce moment-là. Pas directement, elle était trop intelligente pour être directe avec quelqu'un qui n'était pas prêt à l'écouter. Elle dit de côté, comme quelqu'un qui jette une pierre dans le lac et observe les cercles. Avez-vous déjà remarqué que plus vous courez, plus la ligne d'arrivée semble éloignée? Eder a répondu avec ce que le système lui avait donné comme réponse standard, c'est parce que je n'ai pas encore atteint le bon niveau d'effort. Vera était silencieuse. Mais ses yeux disaient quelque chose qu'elle ne mettait pas en mots. Et c'est à ce moment-là que le système a évolué. Parce que le système, comme toute structure qui dépend de participants actifs, a besoin de mécanismes pour garder les gens à l'intérieur. Et le mécanisme le plus efficace n'est pas la coercition, mais l'encouragement. L'incitation qui est arrivée à Eder portait un beau nom, comme toutes les incitations du système, optimisation. Travailler davantage n'était pas suffisant. Il fallait travailler plus intelligemment. Réarranger. Réadapter. Découvrez les habitudes des personnes qui réussissent et reproduisez-les. Apprenez-en davantage, dormez mieux, réveillez-vous plus tôt, produisez plus, dépensez moins, épargnez différemment, planifiez plus précisément. Un marché entier a été construit pour cette phase d'Eder. Livre, méthode, système de contrôle, feuille de calcul. Chacun promettant que cette fois l'équation se refermerait. Et Eder a acheté au pas toujours avec de l'argent, mais avec du temps, avec attention, avec un espoir fractionné. Et plus il suivait chaque nouvelle méthode, plus la méthode suivante apparaissait. C'est là que le récit devient cruel d'une manière presque poétique. Le système n'avait pas besoin de punir Eder. J'avais juste besoin de l'occuper. Trop occupé pour poser des questions. Trop occupé pour remarquer que la promesse initiale n'avait pas bougé d'un pouce alors qu'il avait couru pendant des kilomètres. La fatigue a commencé à avoir une texture différente. Ce n'était pas une bonne fatigue, celle qui, à la fin d'une journée productive, laisse la conscience tranquille. C'était l'autre. La fatigue qui ne disparaît pas après le repos. Qui se réveillent ensemble, s'assoient à table au petit déjeuner, suivent le travail, se couchent ensemble le soir. Mais Eder n'appelait pas cela de la fatigue. J'ai appelé cela un processus. Parce que le système lui avait aussi appris les noms des choses. Et quand vous nommez quelque chose de mal, vous le traitez mal. La fatigue structurelle traitée comme un processus naturel devient invisible. Et l'invisible ne peut être résolu. Cela s'accumule. Vera avait une phrase qu'Eder avait entendue mais qu'il n'avait pas entendue à ce moment-là. Il y a une différence entre progresser et bouger. Toute personne sur un tapis roulant bouge beaucoup, mais ne bouge pas. Eder sourit. J'ai trouvé la métaphore belle. Je ne pensais pas que c'était à propos de lui. Mais c'est à ce moment-là que tout a changé. Mais il ne le savait pas encore. Parce que le système a un troisième niveau. Et le troisième niveau n'est pas une question d'effort. Il s'agit de comprendre. Ou plutôt, de son absence. Il y a eu une réunion. Pas une réunion de crise, pas une réunion convoquée d'urgence. Une réunion ordinaire, une de celles qui figurent à l'ordre du jour avec un ton neutre et à laquelle on se rend sans rien attendre. Eder y est allé. Le représentant du système était un homme à la voix douce, du genre à respirer lentement lorsqu'il parle et à donner l'impression que cela ressemble à de la sagesse.
Il utilisait des termes qu'Eder reconnaissait individuellement, mais qui formaient ensemble des phrases qui s'échappaient sans laisser de traces. Réajustement structurel basé sur des projections à court terme combiné à un rééquilibrage de positionnement dans le cycle de cotisation. Eder l'a écrit. Puis il regarda le journal et se sentit légèrement stupide. Non pas parce qu'il n'était pas intelligent, Eder était très intelligent. Mais parce que cette phrase avait été construite précisément pour que les gens intelligents se sentent un peu stupides. C'est la technique la plus ancienne du système, rendre le simple complexe pour que le questionnement ressemble à de l'incompétence. Lorsqu'il lui a demandé ce que cela signifiait en pratique, l'homme a souri avec patience, cette patience performative qui est en fait un bouclier et a expliqué avec d'autres phrases tout aussi glissantes. Eder a quitté la réunion sans comprendre exactement ce qui avait changé. Je savais juste que quelque chose allait changer. Et qu'il devrait continuer à faire ce qu'il faisait, mais d'une manière légèrement différente, avec des règles légèrement ajustées, dans des délais légèrement réalignés. Mais le pire n'était pas la confusion. Le pire, c'est que la confusion était embarrassante. Parce que lorsque vous passez des années à vous identifier comme la personne responsable, la personne qui comprend, la personne qui fait tout correctement, demander une explication simple commence à ressembler à une exposition. Il semble dire, je ne suis pas si bon que ça. Cela semble briser l'identité. Et puis tu fais semblant de comprendre. Et en faisant semblant de comprendre, vous êtes d'accord. Et quand vous êtes d'accord, vous signez. Et en signant, vous le légitimez. C'est une séquence belle par sa cruauté. Vera était là ce jour-là. Elle n'a rien dit pendant la réunion. Mais sur le chemin du retour, alors qu'ils marchaient côte à côte dans la rue avec ce silence de celui qui porte plainte, elle dit : « Avez-vous remarqué qu'à chaque fois que quelqu'un explique une nouvelle règle, l'explication est plus compliquée que la règle précédente ? » Eder s'arrêta. Il s'est littéralement arrêté au milieu du trottoir. « Que veux-tu dire ? » Je veux dire que les règles simples n'ont pas besoin d'explications compliquées. Quand l'explication est compliquée, c'est que la règle a besoin de se protéger. Eder resta silencieux pendant un moment. Puis il dit, c'est peut-être parce que le système est complexe. Vera a déclaré, ou peut-être que le système gagne à paraître complexe. Et c'était la première fois qu'Eder n'avait pas de réponse toute prête. Parce qu'il existe une différence au subtil mais décisive entre complexité réelle et complexité fabriquée. La vraie complexité existe parce que le problème est véritablement difficile. La complexité fabriquée existe parce que la simplicité révélerait une injustice. Le système qu'habitait Eder était un maître du second. Chaque fois qu'une ancienne règle soulevait des questions, elle était remplacée par une nouvelle règle dotée d'un nouveau vocabulaire. Chaque fois que quelqu'un parvenait à comprendre le mécanisme, celui-ci se réorganisait avec une terminologie différente. Ce n'était pas une conspiration, c'était quelque chose de plus banal et de plus efficace que la conspiration. C'était du design. Le système avait été conçu pour se protéger grâce à sa propre opacité. Et Eder, qui avait passé des années à être récompensé pour avoir suivi les règles, était devenu un expert dans le respect des règles sans remettre en question leur origine. C'était une compétence précieuse. Pour le système. Pour Eder, c'était une cage dorée. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est ce qui vient après la confusion. Le système dispose d'un sixième sens qui détecte le moment où les gens sont sur le point de s'arrêter. Sans remettre en question, sans se plaindre, mais en s'arrêtant. Il suffit de s'asseoir, de regarder l'effort accumulé et de conclure que cela n'en vaut pas la peine. Et à ce moment-là, avec une précision qui confinait au rituel, le système produisit ce qu'on ne peut qu'appeler la promesse renouvelée. Il est arrivé de différentes manières. Parfois comme un nouveau programme, une nouvelle modalité, un nouveau délai plus généreux. Parfois comme une nouvelle que les conditions étaient sur le point de s'améliorer. Parfois, mais c'était le plus élégant, comme l'histoire de quelqu'un comme Eder qui avait persisté et qui était finalement arrivé. L'histoire de quelqu'un qui a persisté et est arrivé est la plus dangereuse de toutes. Parce que ce n'est pas forcément faux. Il y a quelqu'un qui a persisté et qui est arrivé. Cela existe toujours. Le système s'en charge car il a besoin de cas réels pour ancrer la foi des autres. Ce que l'histoire ne vous dit pas, c'est la proportion. Pour chaque personne arrivée, combien ne sont pas arrivés ? Mais cette partie n'est jamais mentionnée. Cela ne fait jamais partie du récit officiel. Eder a écouté ces histoires et a ressenti ce que le système voulait qu'il ressente, une combinaison spécifique d'espoir et d'insuffisance. Il l'a fait. Je ne l'ai pas encore fait. Bientôt, je le ferai aussi si je continue. C'est une alchimie perverse. Transformer l'exception en règle et la règle en motivation. Vera a dit quelque chose à ce moment-là qu'Eder n'a pas oublié, même s'il ne l'a pas compris à ce moment-là.
Il y a une sorte d'espoir qui est honnête et il y a une sorte d'espoir qui est une chaîne avec un joli nain. La différence est la suivante, le premier vous émeut. La seconde vous tient immobile mais heureux. Comment les distinguer les uns des autres? A demandé Eder. Pour la question que tu as peur de poser. Il n'a pas compris. Il a demandé quelle question? La question qui, si elle avait une réponse, changerait tout. C'est la question à laquelle le système ne répond jamais directement. Pas parce que tu ne le sais pas. Parce que tu ne peux pas. Eder resta silencieux pendant un long moment. Mais c'était là le problème, perdre espoir, c'était admettre que j'avais été trompé. Et pas seulement trompé, il avait été complice. J'avais défendu le système auprès d'autres personnes. J'avais dit à Vera, il y a des mois, qu'elle ne faisait peut-être pas bien sa part. Il avait regardé l'interlocuteur avec un mélange de pitié et de supériorité. Admettre l'erreur signifiait aussi admettre ses moments. Cela signifiait être l'homme qui avait été fidèle à quelque chose qui ne méritait pas loyauté. Et puis Eder a fait ce que presque tout le monde fait à ce carrefour, il a choisi l'espoir différé. Pas parce que j'y croyais davantage. Mais parce que l'incrédulité avait un cul je suis trop émotif. Pas longtemps, pensa-t-il. Il en reste toujours peu. Et le système, qui avait appris à lire ce type de silence, a répondu par une nouvelle promesse. Légèrement différent du précédent. Avec un délai légèrement différent. Avec un vocabulaire légèrement renouvelé. Assez pour garder Eder à l'intérieur. Mais il y a un point de non-retour dans la fatigue. Un point où le poids accumulé d'années de promesses non tenues, de règles changeantes, de culpabilité implantée et d'efforts infructueux produit quelque chose qui n'est pas de la révolte. Parce que la révolte nécessite une énergie qu'Eder n'avait plus. Cela produit quelque chose de plus silencieux et de plus dangereux. Clarté. Et la clarté est arrivée un matin ordinaire, sans drame, sans événement spécifique qui l'a précipité. Il est arrivé à l'aube sans que vous remarquiez le moment exact où l'obscurité a cédé. Eder s'est réveillé un matin et a fait une liste. Pas une liste d'objectifs. Pas une liste de choses à faire. Une liste de questions. Des questions qu'il avait toujours enlevées sous anesthésie de savoir si j'en fais partie ou si je n'y suis pas encore ou si je dois mieux m'organiser. Des questions qu'il réalisait maintenant qu'il avait évité de poser parce qu'il avait peur de la réponse, et encore plus peur de son absence. La première question était simple. Si je continue à faire exactement ce que je fais pendant encore 10 ans, serai-je dans un endroit différent? Pas de meilleures conditions extérieures. Plus de technologie, plus d'efficacité, plus de conventions. Juste lui, les mêmes règles, le même effort dans 10 ans. Où serait-il? Et la réponse, quand il ne s'enfuyait pas, était inconfortable avec la clarté de quelqu'un qui allume la lumière dans une pièce sombre et voit soudain les meubles qui étaient toujours là. Je serais là. Plus vieux. Plus fatigué. Ici. La deuxième question concernait le système. Pas métaphoriquement ou littéralement. Eder a programmé une conversation avec quelqu'un qui représentait l'autorité dans ce contexte. Il est arrivé avec les questions écrites à la main, sur ce papier, avec un stylo, comme si l'acte physique d'écrire rendait les questions plus réelles, plus difficiles à ignorer. Le premier, il a demandé aux représentants du système. Quand exactement la promesse initiale est-elle remplie? Dans quel état spécifique et mesurable saurais-je qu'il est arrivé? Il y eut une pause. Pas une pause pour réfléchir, ceux-ci ont une qualité différente, une texture de quelqu'un cherchant des mots pour quelque chose qu'il connaît. C'était la pause de quelqu'un cherchant des mots pour quelque chose qu'il préférait ne pas dire. La réponse est venue sans détour. Avec diplôme? Avec des conditions? Cela dépend de facteurs externes. Nous sommes dans un cycle de transition. Les projections l'indiquent bientôt. Chaque phrase était une porte qui se fermait avant de s'ouvrir complètement. Eder l'a écrit. Pas la réponse où il n'y avait aucune réponse à écrire. Il constata son absence. La deuxième question. Les règles qui ont changé ces dernières années ont-elles profité à moi ou au système? Cette fois, la pause fut plus longue. Les changements sont apportés pour le bien de tous les participants. Cela ne répond pas à la question, dit Eder, avec la voix calme de quelqu'un qui n'a finalement plus rien à perdre dans la conversation. Eh bien, c'est une question complexe à analyser individuellement. Complexe pourquoi? Si la règle me profite, il devrait être simple de montrer où. Silence. Puis un changement de ton, un peu plus défensif, celui qui intervient quand quelqu'un sent que le terrain est devenu instable. Je comprends votre frustration. Mais le système fonctionne pour ceux qui suivent correctement les directives. Et voilà. Dans cette phrase, tout le mécanisme était exposé, sans qu'on s'en rende compte. Pour ceux qui suivent correctement les directives. Pas pour ceux qui sont responsables. Pas pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui suivent.
La récompense n'était pas pour l'effort. C'était pour l'obéissance. Vera était dehors quand Eder est parti. Elle n'était pas entrée où elle savait qu'il devait le faire seul. Mais elle était là, avec 2 cafés à la main, comme si elle savait qu'il aurait besoin de quelque chose de chaud plus tard. Comment c'était? Elle a demandé. Eder resta silencieux un moment. Puis il dit, « Tu sais ce qui est le plus dérangeant? Ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est ce qu'il ne pouvait pas dire. Les questions les plus simples sont celles qui restent sans réponse. » Vera hocha lentement la tête, comme si elle reconnaissait quelque chose qu'elle s'attendait à entendre. « C'est ainsi que vous savez que vous êtes arrivé à la véritable structure de quelque chose, a-t-elle déclaré. Quand des questions simples produisent des réponses compliquées, ou du silence, c'est parce que la réponse simple révélerait quelque chose qui ne devrait pas être révélé. Pourquoi ai-je mis autant de temps à poser ces questions? A-t-il demandé, et ce n'était pas une question rhétorique. C'était authentique, rempli de quelque chose qui n'était ni vraiment de la colère ni de la tristesse, mais qui habitait l'espace entre les deux. Vera réfléchit avant de répondre. Parce que le système vous a appris que poser ces questions était le signe que vous n'étiez pas encore arrivé. Celui qui arrivait n'avait pas besoin de demander, il le savait tout simplement. Donc demander signifiait avouer que vous n'y étiez pas encore. Et tu as passé ta vie à essayer de donner l'impression que tu étais là. Eder a bu le café. Il regarda la rue. Au passant, chacun avec sa version de la même histoire chacun à un stade différent de la même courbe. Alors, qu'est-ce que tu fais? Et voici la partie que le système craint le plus. Pas de révolte. La révolte est bruyante et facile à gérer, facile à discréditer, facile à qualifier de ressentiment de la part de ceux qui ne sont pas arrivés. Ce que le système craint, c'est ce qu'Eder développait à cette époque. Un autre rapport aux règles. Pas de désobéissance. Pas d'anarchie. Pas l'inversion naïve qui échange un extrême contre l'autre. Mais quelque chose de plus mature et de plus menaçant pour toute structure qui dépend de participants non critiques. Le discernement. La capacité d'examiner une règle et de se demander, à qui cela sert-il? Pas avec une hostilité automatique, mais avec une véritable curiosité. Avec la même rigueur qu'Eder avait appliquée pendant des années à suivre les règles, il s'appliquait désormais à les comprendre. Eder a passé les jours suivants à faire quelque chose qui semblait petit mais qui était en fait une révolution silencieuse. Il a parlé à des gens qui étaient arrivés là où la promesse le disait. Ne pas les envier, mais comprendre comment ils sont arrivés. Et ce qu'il a découvert était troublant par sa simplicité. La plupart n'avaient pas réussi à passer par le système. Il était arrivé malgré lui. Ou bien il avait découvert des failles que le système n'avait pas encore comblées. Ou bien il avait compris très tôt, bien avant Eder, que la promesse n'était pas une promesse. C'était un récit de recrutement. Et recruter et promettre sont des choses différentes. Le recrutement vous convainc de rejoindre. Promise vous doit quelque chose quand vous y êtes. Le système a fait le premier. Il ne s'était jamais engagé dans la seconde. Vera a dit à cette époque quelque chose qu'Eder gardait avec le souci de garder quelque chose de fragile et de précieux. Le moment le plus important n'est pas celui où vous découvrez que vous avez été trompé. C'est à ce moment-là que vous décidez quoi faire de ces informations. Parce qu'à ce stade, vous avez 2 options. Vous pouvez utiliser cette énergie pour vous mettre en colère contre le passé, ou vous pouvez l'utiliser pour construire quelque chose de différent dans le présent. Comment faire cela sans amertume? Ce n'est pas sans amertume, dit-elle honnêtement. C'est avec amertume, mais sans laisser l'amertume prendre les décisions. L'amertume est une information. C'est votre système qui vous dit que quelque chose n'allait pas. Écoutez les informations, mais ne les laissez pas être le pilote. Et puis Eder a fait ce que personne dans le système ne s'attendait à ce qu'il fasse. Il n'est pas sorti. Il n'y a pas eu de scandale. Il n'a pas écrit de manifeste. Il a continué exactement là où il était, faisant exactement ce qu'il faisait, mais avec une différence invisible de l'extérieur et une différence totale de l'intérieur. Il a commencé à poser des questions. Pas de questions rhétoriques. Pas de questions accusatrices. Des questions concrètes, simples, celles qui nécessitent une réponse objective et qui, lorsque la réponse n'arrive pas, en disent plus que n'importe quelle réponse. Cette règle a changé à quelle date? Pour quelles raisons documentées? Qui en a bénéficié avant le changement et qui en a bénéficié après? La promesse qui m'a été faite est-elle enregistrée quelque part? En quels termes? Avec quel délai? Si j'ai tout fait correctement pendant X années et que je n'ai pas atteint ce que j'avais promis, que propose le système comme explication? Chaque question était une brique. Mais contrairement aux briques d'avant, elle n'était pas destinée à être construite à l'intérieur de la cage. Il s'agissait de comprendre la structure de la cage. Et c'est ici qu'Eder a découvert le dernier et le plus important piège. Celui que les autres protégeaient. La raison pour laquelle tous les autres existaient.
Le système n'a pas été conçu pour récompenser ceux qui s'y conforment. Il avait été conçu pour utiliser quiconque obéissait. Pas avec méchanceté où c'est la partie la plus difficile à accepter, car au moins la méchanceté serait personnelle, elle serait intentionnelle, ce serait quelque chose contre laquelle il faudrait lutter. C'était quelque chose de plus froid et de plus efficace, l'indifférence structurelle. Le système ne se souciait pas d'Eder. Il n'était ni satisfait de son effort ni attristé par sa fatigue. Il l'a simplement utilisé tant qu'il restait utilisable, et a produit de nouveaux mécanismes de rétention lorsqu'il menaçait de sortir. La responsabilité d'Eder, sa discipline, sa ponctualité, son obéissance, c'étaient des ressources. Le système les a consommées. Et plus Eder produisait, plus le système consommait, sans aucune obligation de restituer quelque chose de proportionnel. Ce n'était pas un contrat. C'était une relation d'extraction avec une esthétique contractuelle. Vera a dit, bien plus tard, alors que cette compréhension s'était déjà déposée à Eder comme un sédiment au fond d'une rivière. Savez-vous ce qui est paradoxal? La même discipline que le système a exploitée est celle qui vous libérera. Non pas parce que le système vous récompensera pour cela, il ne le fera jamais. Mais parce que la discipline appliquée avec discernement est complètement différente de la discipline appliquée avec une obéissance aveugle. On vous garde dans la cage. L'autre vous apprend comment ça marche. Et quand on sait comment fonctionne la cage, on n'en a plus besoin pour se sentir en sécurité. Alors, qu'est-ce que tu fais? A demandé Eder, pour la deuxième fois de sa vie, avec la même sincérité. Vous établissez vos propres règles. Pas de règles arbitraires, pas d'inversion naïve d'être irresponsable parce que le système vous a utilisé comme responsable. Règles que tu comprends, que vous pouvez suivre, que vous pouvez remettre en question. Des règles qui existent pour vous servir, et non l'inverse. Eder resta silencieux pendant un moment. Après. Ça paraît simple quand tu le dis comme ça. C'est simple, dit-elle. Ce n'est pas facile. Mais c'est simple. La distinction compte. Eder n'est pas devenu quelqu'un d'autre du jour au lendemain. La transformation n'a pas le rythme des films. Il a le rythme de la vie, irrégulier, parfois régressif, plein de jours où la clarté disparaît et où revient le sentiment que peut-être le système avait raison, peut-être qu'il avait juste besoin d'un peu plus de discipline, d'organisation, de temps. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant. Un outil qu'il n'avait pas auparavant, la question. La question simple à laquelle le système ne peut répondre sans s'exposer. La question qui, une fois posée honnêtement, ne peut être ignorée. La question qui est, en elle-même, le début de la libération non pas parce que la libération vient automatiquement après elle, mais parce que sans elle, la libération est impossible. Vera aussi n'arrêtait pas de poser des questions. Ils l'ont échangé entre eux, comme on échange n'importe quel outil qui fonctionne, avec les soins de quelqu'un qui connaît la valeur de ce qu'ils ont. Le système a continué à exister. Elle a continué à produire des règles. Il a continué à renouveler ses promesses. Il a continué à trouver de nouvelles personnes ou des gens comme Eder, pleins de bonne foi, de discipline et d'espoir pour nourrir sa structure. Mais il y avait quelque chose que le système ne pouvait pas faire. Je ne pouvais pas annuler le moment où Eder avait posé la question et obtenu le silence. Parce que le silence d'un système qui ne peut pas répondre est plus éloquent que n'importe quel discours d'un système qui le peut. Et vous, qui avez lu jusqu'ici, ce n'est pas par hasard, car rien dans cette lecture n'était un hasard, avez probablement reconnu, à un moment donné, tel extrait, telle phrase, tel moment de l'histoire d'Eder, quelque chose qui vit dans votre propre histoire. C'est peut-être ce conte qui n'a pas été fermé comme il aurait dû. Ce délai qui est passé. Cette promesse renouvelée avec un nouveau vocabulaire. Cette réunion où vous êtes parti sans comprendre exactement ce qui avait changé, mais en sachant que quelque chose avait changé. C'est peut-être la faute. Cette chose douce et permanente qui dit que si vous vous êtes mieux organisé, avez économisé plus, travaillé plus, étudié plus, alors oui. C'est peut-être la fatigue. Pas de fatigue physique. L'autre. Si tel est le cas, alors vous êtes déjà là où se trouvait Eder avant la liste de questions. Et la question qui reste ou à laquelle ce texte ne répond volontairement pas complètement, car les réponses complètes sont ce que le système vend et fournit rarement, est la suivante. Quelle est la question simple que vous évitez de poser? Ce n'est pas la question du marché. Pas la question technique, de terminologie, de données. La question humaine. La question qui, si vous aviez une réponse honnête, changerait la façon dont vous voyez la place que vous occupez dans la structure que vous habitez. Cette question existe. Vous la connaissez? La seule chose dont le système a besoin est que vous repoussiez sans cesse le moment de le faire. Et donc cette vidéo se termine ici ou non pas par une conclusion, mais par un silence délibéré. Le genre de silence qui invite à se poser des questions.
Le genre de silence que le système n'offre jamais.